Bonjour Ken Ndiaye, vous êtes donc 25e sur la liste écolo pour le compte de ces élections régionales. Vous avez accédé au conseil communal d'Ixelles il y a quelques mois, après les élections communales de novembre 2012. Oui. Pourquoi est-ce que vous aspirez à accéder au Parlement régional cette fois-ci? Alors, essentiellement, pour être à la fois cohérent, mais bien sûr, l'ambition, c'est d'amplifier mon action, action sociale, action politique aussi, parce que tout le monde est au courant donc des importantes réformes institutionnelles qui ont petit à petit transféré des pans entiers du pouvoir vers les entités fédérées, et notamment la région devient un lieu très important de prise de décision pour la vie en société. Donc la relation entre le niveau communal et le niveau régional deviendra de plus en plus proéminente. Je veux dire par là que le fédéral, se désengageant de beaucoup d'espace de vie, c'est la région qui sera appelée à jouer un rôle de plus en plus important. Et là, je crois qu'il est important d'être absolument présent aussi, si on veut être efficace. Voilà. Vous avez parlé de la 6e réforme de l'État. Beaucoup de matières vont être régionalisées. Quelles seront vos priorités si vous accédez au Parlement bruxellois, et dans quelle commission, par exemple, allez-vous siéger? Alors, je compte bien continuer une série d'obsessions, je peux les appeler comme ça, qui sont les miennes. Il est bien évident que les compétences dans le domaine de la culture, même si c'est une matière plutôt communautaire, qui relève de la communauté française, il y a plusieurs aspects qui se jouent à la fois au niveau communal, mais aussi régional. Je parle d'infrastructure, par exemple. Et je crois que si on veut avoir une cohérence, il faut remettre tout ça dans une cohérence globale, là. Les questions comme le débat actuel sur le statut des artistes me touchent énormément. Pour tous les artistes en général, mais aussi spécifiquement pour certains artistes qui sont encore les plus précarisés, parce qu'ils n'ont pas toujours la bonne information, parce que leur statut administratif est très précaire encore. Je crois qu'il y a des choses et des combats pour lesquels cela vaut la peine de s'engager. Alors, ensuite, tout le monde, je crois, sait que je suis très engagé dans la lutte pour la convivialité urbaine, ou le mieux vivre ensemble, même si l'expression est devenue galvaudée puisque tout le monde l'utilise, ou essaie de la reprendre à son compte. L'entreprise que j'ai faite ici, entreprise au sens très social d'ailleurs du terme, culturel, avec l'Horloge du Sud, j'espère bien que le niveau politique constituera un nouveau relais pour moi, pour amplifier cette entreprise-là. Je crois vraiment qu'on a besoin, socialement, dans une ville comme Bruxelles, d'endroits, de lieux ou d'actions qui permettent l'ouverture, qui permettent la rencontre. Et je crois qu'une action politique très volontariste au niveau régional peut apporter énormément à cela. Je suis ici dans une commune à Ixelles qui est relativement emblématique de ces possibilités qu'on a de permettre aux gens de se rencontrer. Ici, l'Horloge du Sud a permis, et ça je le vis depuis 17 ans, la rencontre entre les eurocrates qui sont parfois très décriés par une partie de la population comme étant une population ghettoisée. Eh bien, on arrive à les sortir de leur ghetto, pour autant que ce soit un ghetto, ou en tout cas que ce soit vécu comme tel, et qu'ils puissent rencontrer les autres. Et je crois qu'une dynamique, la dynamique dans une ville comme Bruxelles doit être celle-là. Les gens doivent pouvoir se rencontrer, doivent pouvoir échanger, doivent avoir des cadres de vie en tout cas où ils se croisent. Alors, ça c'est un deuxième axe. Alors, ensuite, bien évidemment, l'ADN du parti pour lequel je milite là, écolo, veut que cela se passe dans un environnement sain, un environnement physique cette fois-ci,
qui soit un environnement vivable pour les gens. Alors cela va se traduire pour moi en tout cas dans un intérêt certain pour les questions liées à la mobilité, aux pollutions urbaines. Et c'est pas du tout, voilà, c'est pas pour coller un programme de parti, c'est quelque chose que je vis quotidiennement dans mon parcours et mes entreprises, ma vie professionnelle. Les chiffres sont catastrophiques. Bruxelles, la ville la plus embouteillée pratiquement de tout l'Occident, c'est presque anachronique par rapport à la taille et à la dimension de la ville. Bruxelles, je crois, doit redevenir une ville agréable à vivre. C'est une ville de taille moyenne, de dimension moyenne. C'est une ville dont le charme était justement celui-là. On doit pouvoir se déplacer relativement facilement dans la ville, faire participer tous les pans entiers de la ville, et ça, c'est une politique absolument forte et volontariste en matière de mobilité qui va aider à ça. Qui peut aider à améliorer cette mobilité. Alors, on a le REB, bien sûr, est l'exemple. Le réseau express bruxellois. Le réseau express bruxellois est par exemple un très bel outil, puisqu'on avait oublié très curieusement à Bruxelles qu'on avait plein de gares qui ne servaient plus à rien. Donc il suffit de remettre des trains dessus, ça veut dire qu'il n'y a pas de gros investissements à faire. Et ces gares, en général, sont situées à des lieux très centraux de la ville. Donc pour les déplacements, une quantité de déplacements peuvent s'opérer de la sorte. Alors, je crois qu'il faut rendre la STIB beaucoup plus fluide. Les bus doivent pouvoir circuler beaucoup plus facilement. Si on veut que les gens, dans le choix qu'ils font, se disent la voiture, je peux l'abandonner, il faut bien sûr qu'ils aient une alternative fiable, crédible, dans le transport public notamment. Et je crois que ça, c'est fondamental de réfléchir à ces questions, et de toute façon on ne peut pas faire autrement, on sera obligé. Il n'est pas normal du tout que pour faire 2-3 km dans une ville comme Bruxelles on perde 2 heures de temps. Un dernier message, qu'est-ce qui peut faire la différence au niveau des électeurs? Pourquoi est-ce que les électeurs doivent absolument voter pour vous ce dimanche et pour la liste écolo en général? Alors, si je commence pour la liste écolo, on a oublié 3 choses, je crois, essentiellement. Tout le monde parle de responsabilité, mais on la veut souvent pour les autres. C'est très problématique, bien sûr. Un grand homme a dit « incarne le changement que tu veux qu'il advienne ». Si tu ne changes pas toi-même, n'espère pas que le monde autour de toi va changer. Je crois que ça, c'est important. Et Écolo ne dit pas autre chose en disant il y a, pour le futur, matière à revoir fondamentalement certaines manières de vivre et de fonctionner de nos sociétés actuelles. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais il faut passer à l'acte. Je crois qu'on sait très bien que les rythmes de vie, les modes de vie actuels sont absolument intenables en plusieurs de leurs dimensions. Donc il faut s'attaquer à ça résolument. La question des ressources n'est pas accessoire, bien sûr. La question de la santé publique, la pollution, elle n'est pas accessoire, elle est même fondamentale. La question de manger, bien manger, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'ai dans mon assiette, ça n'est pas accessoire. Je crois que c'est des enjeux du futur, la question de la responsabilité vis-à-vis des générations futures. Tout le monde est d'accord pour dire, dans ma famille, ce que j'ai de plus cher, c'est mes enfants. Mais alors, passons à l'acte. Faisons en sorte que ces enfants puissent bénéficier de ce que j'ai de mieux. Donc, à ces enfants-là, laissons-leur une planète en état, dans un état convenable, au moins. Alors ça, c'est pour Écolo, fondamentalement. Et pour moi, je ne commence à mon âge, comme on dit. Je n'ai pas l'ambition de faire la politique politicienne. Je ne cherche pas de carrière. Je vais chercher des moyens pour amplifier ce que j'essaie très modestement d'entreprendre depuis toujours, au niveau associatif, au niveau de la société civile, au niveau des ONG de développement, et même à niveau privé dans une entreprise comme l'Horloge du Sud. J'ai créé ADA à l'époque, Afrique Diaspora et Art, pour aider énormément d'artistes africains ici
à comprendre le terrain, à mieux se promouvoir, mieux se vendre. Donc, ces initiatives-là, tant qu'elles restent malheureusement dans la sphère du privé, elles ne bénéficient pas de la résonance ou des moyens parfois, parce qu'il en faut, des moyens publics tout à fait légitimes auxquels ils peuvent avoir droit. Donc, il est important pour moi, je crois, d'aller chercher ces moyens-là aussi. Et je crois très fondamentalement qu'un vote pour moi se justifierait surtout à ce niveau-là. Je ne cherche pas, je ne promets pas de raser gratis demain. Je suis coiffeur depuis longtemps, peut-être pas le meilleur coiffeur qui soit, mais je rase déjà. Voilà. D'accord. Votez avec votre temps, donc c'est le slogan. Je rappelle donc que les électeurs peuvent vous trouver sur la liste numéro 9 à la place numéro 25, et il y a aussi d'autres candidats d'origine subsaharienne, Aminata Sambou, Julien Bongo, Nguies Lazalo et d'autres, Richard Ishema et d'autres encore que les électeurs peuvent trouver sur la liste numéro 9. Merci beaucoup Ken Ndiaye. Merci beaucoup Calvin, merci à vos auditeurs.